Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire les commandes Q, Skip et Volume. C'est parti. Alors, cette vidéo va mettre un terme à notre module de musique. Et oui, j'ai changé de thème, donc pas besoin de le signaler. Donc ici, on va d'abord aller dans le loader. Je vais enlever toutes les âneries, donc événements chargés et commandes chargées, ça me sert plus à rien tout ça. J'aurais pas dû le mettre depuis le début d'ailleurs, ça sert pas à grand chose à part floater le terminal pour rien. Ici, donc, loader, on va dans les constantes. Alors, j'ai déjà créé les différentes commandes, d'accord? Donc, vous pouvez voir join, skip, volume et Q. J'ai déjà ajouté. Donc, on a volume, skip et Q. D'accord? Maintenant, on va créer les différentes commandes. Alors, je vais enlever toutes les conneries qui traînent. Voilà. Et donc ici, on va commencer par faire nos différentes vérifications. Donc, on va aller dans la commande leave. Alors, la commande leave, d'ailleurs, il faut la modifier. Donc, je vais récupérer ce qu'on a ici, mais je vais aussi supprimer en fait le music player, parce que là, on détruit seulement le player qui est dans le salon vocal. Cependant, moi, je veux détruire aussi le music player. Comme ça, en fait, lorsqu'on jarte le bot du salon, eh bien, on recommence tout à zéro lorsqu'on le remet dedans. Ici, on va créer une fonction. Alors, on peut éventuellement transformer notre opérateur ternaire en fonction basique. Personnellement, je vais simplement créer une fonction qui va détruire les deux clients. Comme ça, ça sera plus simple. Donc, client.music.players.destroy. Et on va mettre ici ID. Et client.musicplayer.delete ID. Voilà, et du coup, ici, au lieu de mettre client.music.players.destroy message.guild.id, on va mettre destroy music client et on va mettre message.guild.id. Voilà, comme ça va en fait simplement détruire notre client. Donc, non seulement le client qui se trouve sur le vocal, mais aussi le client qu'on a créé lorsqu'on a ajouté le bot. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça et on va le vérifier. Alors, je sais pas par quelle commande commencer. On va commencer par le volume. C'est la plus simple, donc autant faire le volume. On va enlever notre fonction qui est ici et on va faire une vérification si les personnes se trouvent dans un salon vocal et aussi dans le même salon vocal que le bot. Donc ici, on va simplement transformer notre ternaire en condition, tout simplement. Et donc ici, il faut bien vérifier que les utilisateurs ne sont pas dans le même salon. Donc si les utilisateurs ne sont pas dans le même salon que le bot ou alors qu'ils ne sont pas dans un salon vocal, eh bien on renvoie une erreur. Maintenant, pour le volume, on veut faire deux choses. Alors, on va faire en sorte de vérifier s'il y a un argument ou pas. C'est pour ça que j'ai désactivé les arguments dans la constante, si jamais vous posez la question. Ici, on va faire if arg0. D'accord? Et on va aussi vérifier que args est un nombre. Donc, if... Alors, si args n'est pas un nombre, justement, donc arg0, et que args0 est supérieur à 0 et args0 inférieur à 100. Donc ici, on vérifie si args est un nombre et qu'il est entre 0 et 100. Parce que le volume sur le client, c'est entre 0 et 100. Donc si c'est le cas, eh bien ici, on va faire music player. Donc on sélectionne notre player et on va utiliser la fonction qui s'appelle setVolume. Et ici, on met args0. Et après, on peut mettre un message.channel.send, le volume, et maintenant, et ici on met args0. Voilà, donc ici, ça c'est notre... pour le set volume. Maintenant, s'il n'y a pas d'argument, donc s'il n'y a pas de nombre pour changer le volume, eh bien on veut simplement afficher la valeur du volume. Alors évidemment, ici c'est notre vérification si jamais le nombre est entre 0 et 100. Si c'est pas le cas, on va mettre message.channel.send. Merci de choisir un nombre entre 1 et 100. Et donc ici, on va mettre un autre else pour notre première vérification. Alors attendez, pas au bon endroit je crois. C'est ici. Else. On va mettre message.channel.send. Le volume est actuellement. Et on va mettre donc musicplayer.volume. Et ici, c'est une propriété. Voilà. Alors ça, c'est notre commande
notre commande volume, on va la tester. D'abord, je vais lancer évidemment le serveur. Alors, je sais pas s'il va y avoir un problème au niveau des ports. Vas-y, dis-moi tout. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Oui ou non? Peut-être. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, donc on va commencer par lancer une musique. Play, Laura, Faint, whatever. Peu importe ce qu'on utilise de toute façon. Alors, le bot s'est connecté. On va faire un... Oula, on va se calmer au niveau du son par contre. Voilà. Musique en train de jouer, du coup, c'est bon. Alors, on va mettre volume. Logiquement, le volume actuel est actuellement 100. Et on met volume 50. Voilà, le volume est descendu de 50. Vous allez devoir me croire, malheureusement pour vous, vous pouvez pas entendre la musique parce que autrement, on va se manger un copyright strike et ça sert à rien, surtout pas pour de la musique. Donc ici, ça c'est bon. Maintenant, j'ai juste envie de tester le live. Ok, le lift marche toujours, c'est bon. Maintenant, on a fait la commande volume, c'est l'heure de s'attaquer à la commande Q. Donc la commande Q va être juste un poil plus compliqué que la commande volume, mais bon, pas plus compliqué que ça, hein. Donc pour la commande Q, ce qu'on veut faire, c'est renvoyer simplement la liste des 5 prochaines musiques. D'accord ? On va pas s'embêter à faire quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Donc on va commencer par faire nos vérifications. Donc on va prendre tout ce qui se trouve dans volume. Alors, je sais pas si on veut faire la vérification que la personne se trouve dans le même salon que le bot. On va le faire. Voilà, juste pour bonne mesure, on va dire. Ici, on va commencer par créer un embed. Donc new message embed. On va mettre... Alors, .set title, on va mettre liste des 5 prochaines musiques. Alors, en description, on va mettre le lien vers la musique qui est en train de se jouer actuellement. D'accord? Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est simplement aller sur le music player, aller dans la queue qui est disponible par défaut et récupérer le titre. On va mettre en description actuelle, on va mettre donc un lien vers avec le markdown. Alors si vous ne connaissez pas ça, je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne. Donc on va mettre musicplayer.q. On va récupérer le premier résultat parce que ça sera la musique qui est en train de jouer actuellement. On va récupérer le title et on va mettre un lien ici, donc musicplayer.q 0.uri. Donc ça va en fait renvoyer le lien vers la musique sur YouTube. Je vous montrerai après comment ça fonctionne quand on aura terminé notre queue. Mais vous allez voir que c'est très simple. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre opérateur de ternaire en fait. Alors, je vais prendre le livre. Je vais mettre l'opérateur ici. Ça, on va enlever du coup. Et là, au lieu de mettre destroy client, on va créer une autre fonction. Tiens, pourquoi pas. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Le code, après, évidemment, si vous recopiez bêtement, bah, libre à vous, mais... Si vous voulez écrire le code autrement, bah, clairement faites-le. Hein. It égale 0. Donc ici, on va vérifier q.length et i++. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simplement parcourir notre queue. D'accord? Donc les différentes musiques qui se trouvent sur notre player. On va récupérer donc les 5 premières après celle qui est en train de se jouer. D'accord? Donc on va skip la première musique parce que c'est celle qui est en train de jouer. Et on va récupérer celles qui viennent après. Donc ici on va mettre const current, comment on pourrait appeler ça? Comment on pourrait appeler cette constante, tiens? Parce que concrètement, c'est la récupération, on va l'appeler tracks. On peut l'appeler next tracks. Voilà. Donc q.slice, on va mettre i+1, parce qu'ici en fait, comme dit, on veut skipper 0. Et on peut pas mettre 1, 5. Il faut rester dans la boucle en fait. Donc on va mettre i+1. Et ici on va mettre 6. Donc on va récupérer les 5 musiques qui viennent après. Et donc ici on va mettre next tracks.map. Ici on va mettre t comme track. Et après on met embed.addfield. Et là on va mettre donc ++i. Donc pour mettre le numéro de la musique. C'est pas forcément nécessaire mais bon peu importe. Et ensuite on va mettre ici t.title. Donc pour récupérer le titre de la musique. Et on va mettre après donc en valeur le lien vers la musique. Donc t.uri. Et une fois qu'on aura terminé notre boucle, on veut simplement return le embed. Donc message.channel.send embed. Du coup, je l'ai appelé qembed. Alors, il faut détruire notre fonction qui est ici. Alors, c'est qembed.
Et en paramètre, c'est musicplayer.queue. Voilà, parce qu'il faut passer la queue dans du player de musique directement dans la fonction. Voilà. On va tester, on verra bien si ça marche. Donc le node est connecté, donc on va faire play. Alors Laura Faint. On va tester petit à petit si ça marche, on va faire queue. Donc logiquement ici, ça devrait renvoyer uniquement l'embed avec la musique qui est en train de jouer actuellement. Voilà. Donc ici, vous voyez que dans la description, vous pouvez mettre un lien. Donc là, si on clique, ça renvoie directement sur YouTube, comme vous pouvez le voir ici. Et ça met le nom de la musique. Donc le nom de la musique et ensuite le lien pour envoyer sur YouTube. Maintenant, si on met Cellweller, je vais copier ça. Tac. Logiquement, on devrait avoir ici le titre de la musique et le lien YouTube. Ok, d'accord. Donc on a un Cellweller full album. Ensuite, on va continuer, on va mettre 2 de plus. Voilà, donc ici, si on fait Q, on devrait avoir 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va faire 4, 5. 4 et 5. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc après, si on met autre chose, comme par exemple, Stali, tiens, hop. Vous pouvez voir que si on fait Q, ça renvoie rien du tout, parce que ça renvoie uniquement les listes des 5 prochaines musiques. Par contre, quand la musique actuelle sera terminée, ça va passer sur Cellweller. Et après, ça affichera donc la musique qu'on vient d'ajouter ici. Alors libre à vous d'ajouter la liste des 10 prochaines musiques. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça c'est pour la commande queue. Alors en soi, pas très compliqué à faire, je dois vous l'avouer, mais c'est ça qui facilite un peu la vie. Ça nous facilite un petit peu la vie avec le Lavalink. Alors, disconnect. Maintenant, on va créer la commande skip. Alors la commande skip est compliquée à faire parce que lorsqu'en fait on va faire la commande skip, ben ça va simplement faire un vote en fait. Donc s'il y a plusieurs utilisateurs dans un salon, on veut faire un vote. Comme quoi, il faut tant et tant de votes pour skip une musique. Parce que par exemple, si vous avez 20 utilisateurs dans un salon, on veut pouvoir skip avec l'avis des autres utilisateurs. Donc on peut faire en sorte qu'un seul utilisateur puisse taper skip pour skipper la musique, autrement ça n'a aucun intérêt. Autant faire un vote commun. D'accord? Et on fera ça par rapport au nombre de personnes dans le salon. Voilà. Alors, pour ça, on va commencer notre commande de skip. Donc je vais récupérer mon code. Alors, skip, c'est parti. Alors on va faire notre vérification habituelle. Alors j'avais fait dans le volume, je l'ai fait celle-là il me semble, yes. Donc skip, on peut le mettre là directement. Donc on vérifie si la personne est dans le même salon, autrement bah il peut pas taper, enfin il peut taper la commande mais ça fonctionnera pas. Donc on va commencer par vérifier le nombre de personnes qui sont dans le salon. Donc const members in channel. On va mettre voice channel. On a mis en haut, encore une fois, la constante en haut, .members, .filter. Donc on va filtrer les bots, parce qu'on ne veut pas que le bot soit compté comme un utilisateur, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc m.user.bot. Donc m c'est member, hein, d'accord. Ici on enlève les bots du members in channel. If members in channel est égal, alors .size, parce qu'il faut récupérer la taille de la collection, égale 1. Alors on va faire musicplayer.stop. Et donc on va mettre message.channel.send skip et on met musicplayer.q0.title. Alors, s'il n'y a qu'une seule personne dans le salon, eh bien on va pas mettre le vote, on va directement skipper la musique. D'accord? Puisque si on est seul, on n'a pas besoin de faire un vote pour voter nous-mêmes. Ça serait débile. D'accord? Else. Et ici, c'est justement le moment où on va mettre nos différents votes. Alors, il faut récupérer d'abord les emojis qu'on va utiliser pour faire les votes. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser les cercles verts et rouges. Alors, red, circle, tac. Alors, je vais mettre le backticks avant pour récupérer la version Unicode. Hop, hop. Voilà, donc je vais récupérer juste le vert. En fait, le rouge, on n'en a pas besoin, à part pour le React, éventuellement. Donc, const message égale await. Alors, faites attention qu'on a bien le async en haut, hein, encore une fois. Message.channel.send. Alors, vote requis. Ça sera le nombre de personnes dans le salon. Donc, members in channel.size. Et sur ça, on va faire un await message.react.
On va mettre d'abord le cercle vert et après le cercle rouge. Alors cercle rouge, ça va absolument rien faire, d'accord? Par contre le cercle vert, c'est ça qui va activer notre commande. Donc on va commencer par faire un filtre. Donc R c'est réaction, U c'est user, d'accord? Fonction. Et ici on va filtrer les deux choses. On va filtrer les différentes réactions qui sont ajoutées, donc le vert, le cercle vert. Et on veut aussi vérifier si la personne se trouve dans le salon. D'accord? Autrement, enfin, que la personne qui vote se trouve dans le salon où se trouve le bot. Autrement, ça va pas marcher. Alors, d'abord, on va enlever les votes du bot. Donc, if u.bot return false. D'accord? Après, const, on va vérifier si les personnes se trouvent dans le salon. Donc, is members. Alors, is members in channel. On va mettre message.guild.members.cache.get u.id. Et ici, .voice.channel. Alors, je sais que ça fait long, mais en gros, on va récupérer les différents utilisateurs qui se trouvent dans le salon. Si la personne se trouve dans le salon, members in channel, alors on va mettre une deuxième vérification parce qu'il faut que la personne se trouve là où se trouve le bot. Donc, if is members in channel.id égale musicplayer.voicechannel.id. Donc, ici, on vérifie simplement si la personne qui vote se trouve aussi dans le même salon que le bot. Alors, on va return ici donc notre cercle vert. Voilà, et après on vérifie .includes r.emoji.name. Ok, alors on va return false. Alors si cette condition n'est pas vraie, alors on va return false. Et du coup, ici on va mettre un else return false. Donc ce qu'on veut faire, c'est que si la personne ne se trouve pas dans le salon, alors on return false, donc on ne compte pas son vote en fait. Et si la personne ne se trouve pas dans le même salon que le bot lorsqu'il a voté, eh bien on renvoie aussi le fait que son vote ne compte pas. Donc son vote va en fait uniquement compter s'il se trouve dans le même salon que le bot lorsqu'il a voté. Autrement, on renvoie rien du tout. Et donc ça c'est notre filtre. Alors, complexe, non, c'est assez logique, mais voilà. Alors, maintenant, on va récupérer les différentes réactions. Et après, on va faire une vérification par rapport au nombre de personnes qui se trouvent dans le salon. Donc, const r égale await message.await reactions. Donc ça, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé des collectors, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ici, f, on va mettre donc max, ça sera le nombre maximum de votes, ça sera members in channel. .size, évidemment. Le time pour voter, on va mettre 10 secondes. Ça devrait être bon, je pense. Peut-être, non, 10 secondes. Errors, time. Et après, on va récupérer les votes. Donc, const vote r.get. Donc là, on récupère les votes qui se trouvent sur la réaction, sur le message, quoi. Ici, on va mettre le cercle vert. .users, .cache, .filter. u.bot. Donc, on va récupérer toutes les réactions qui se trouvent sur le message et qui viennent d'un utilisateur, pardon. D'accord? Donc, réaction.users, ça récupère toutes les réactions sur le message. Et on va filtrer les réactions qui viennent du bot. D'accord? Pour pas que ça compte. Et donc ici, if vote.size est supérieur ou égal à members in channel.size, eh bien, on va renvoyer musicplayer.stop. Voilà. Donc ça, c'est notre commande skip. Alors, je vais faire un récapitulatif rapidement parce que c'est pas forcément une commande qui est simple à faire. Alors c'est vrai que si vous voulez uniquement skip pour votre propre utilisation, vous pouvez juste mettre musicplayer.stop. Hein. Mais ici, on va faire un vote commun. Donc ce qu'on veut faire, c'est que vérifier que d'abord que les différents utilisateurs se trouvent dans le même salon que le bot pour taper la commande. Après, on récupère les différents utilisateurs dans le salon. Donc on filtre les différents bots. D'accord? Si c'est égal à 1, alors on skip simplement. Par contre, s'il y a plus d'une personne, on veut faire un vote. Donc, ici, message.react vert rouge, ça sera notre +1, -1, on va dire. Après, on fait un filtre pour récupérer, on filtre les différents utilisateurs qui sont dans le salon, donc il faut que les utilisateurs se trouvent dans le salon lorsqu'ils votent. D'accord? Et il ne faut pas que ce soit un bot aussi. Après,
on va récupérer ce filtre, on va le placer dans Await Reactions ici, et on va récupérer les différentes réactions par rapport au filtre. Une fois que toutes les récupérations les différentes réactions sont récupérées, pardon, dans les 10 secondes qu'on a ici, on va compter le nombre de votes qu'on a, on va exclure les votes qui sont récupérés par le bot. Enfin, si c'est un bot, en gros, on ne compte pas son vote, tout simplement. Et donc ensuite, si le nombre de votes qui a été mis est supérieur ou égal au nombre de personnes qui se trouvent dans le salon, alors on fait un skip. Voilà. Alors, évidemment, au lieu de récupérer le nombre de personnes qui se trouvent dans un... Enfin, au lieu de compter le nombre de votes par rapport au nombre de personnes qui se trouvent dans le salon, vous pouvez faire éventuellement un arrondi. Ici, personnellement, je ne vais pas le faire. Donc num.js, parce que je ne connais pas la fonction en fait. Je sais que c'est une fonction math, mais je ne sais pas laquelle. Du coup, on va rester sur ça pour l'instant. Alors, c'est parti. Alors, j'ai mon collègue qui s'est rajouté ici. D'accord, donc play. On va mettre cell dweller. On va tester toutes les commandes pendant qu'on y est, comme ça sera fait. Play, Laura, faint. Voilà. Donc on va commencer par vérifier la queue. On va mettre une autre musique, on va mettre play, blue, stally. On va mettre 1. Donc on va commencer par faire queue. Ok, queue c'est bon. Musique actuelle, plus les deux musiques qui viennent après. On a le volume actuel, c'est 100. On va blesser éventuellement à 5. On n'entendra plus rien du tout. Voilà. Et après, on va faire un skip. Donc là, le skip, c'est le moment où on va devoir voter. Donc, je vais commencer par faire le skip ici. Donc, vote requis 2, puisqu'il y a 2 personnes dans le salon. Donc, si je vote avec mon deuxième compte et ce compte-là, vous pouvez voir que ça fait le skip. Maintenant, on va... Alors, je vais remettre le volume à 100 parce que j'entends plus la musique du coup. Oh! Ah, bah voilà. Ça tombe bien, on a une erreur. Donc, du coup, sur notre code... c'est sur le volume, c'est inférieur ou égal à 100. Voilà. On verra ça, pas besoin de le vérifier, on sait que ça marche, donc je vais mettre volume 99 pour le coup. Voilà, et du coup, on va refaire un skip. Donc cette fois-ci, moi je vais voter le vert et lui il va voter le rouge. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir qu'ici rien ne se passe parce que la personne a voté rouge et moi j'ai voté vert. Et maintenant, on va faire une autre vérification, donc leave. Je vais leave avec ce compte là aussi. Et donc maintenant on va faire play. Alors cell dweller. Mettre 1. Play. Laura faint. Et donc du coup on va faire un skip. Et donc normalement ça devrait skip sans me faire de vote. Voilà, c'est bon. Ok, ça fonctionne. Alors, je sais que les commandes étaient assez compliquées. On en a pour 22 minutes de vidéo, je sais rien exactement. Donc, on a terminé pour le module de musique. Et maintenant, on va pouvoir passer à autre chose.